je le faisais, Allez-y. à ce moment-là, c'est que je ressentais comme si je faisais un effort. Parce qu'on aurait dit que je venais confronter une des façons d'être antérieures, là, tu sais. Oui. Puis là, ce que j'observe plus, c'est la diminution de la sensation de l'effort qui était un peu dérangeante avec la notion de bien-être, de mieux-être. Hmm. Ah Ça, oui, je trouve ça le fun, ça, cet aspect-là. je comprends. Je Hum. comprends. Est-ce que vous avez identifié les moments où votre corps réagit, où vous avez de la tension? C'est après avoir fait quoi que vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez identifié ça? Oui, moi personnellement, c'est particulièrement quand je me lève le matin. Le matin. OK. Oui, alors mettons que j'ai dormi 2, 3 heures sur le côté droit. Bon, bien au niveau lombaire, au niveau de ma hanche, je vais avoir un petit peu de raideur. Là, je change OK. de côté et puis de temps en temps, je vais sur le dos. Mais le lendemain, le matin, comme je te disais tantôt, avant de quitter le lit, je fais toute une série d'exercices pour vraiment dégourdir un peu toute cette charpente. Bien, c'est un excellent moment parce que le corps il est gorgé d'eau. Les disques intervertébraux, la nuit, se regorgent d'eau, de collagène, d'eau. Et alors, c'est un bon moment pour bouger en douceur, la mobilité, là. Hein, les genoux sur la poitrine, faire le plier, ouvrir la jambe, glisser, des rotations de cheville, comme vous disiez. C'est le moment idéal pour faire des petits mouvements comme ça. Puis quand vous allez vous lever moins penché vers l'avant. Là. Ça va être déjà un petit peu plus mobile. Fait que c'est une excellente habitude à prendre, ça. J'ai lu aussi que la nuit, il y a une déshydratation, hein, c'est sûr, parce qu'on des fois, même si on peut avoir une bouteille d'eau, on peut avoir une petite gorgée d'eau de temps en temps, puis le fait d'être déshydraté, ça pouvait laisser ressentir des douleurs. Et Oui. puis quand on boit, à ce moment-là, ça peut atténuer beaucoup, beaucoup les douleurs, tu sais, l'hydratation. Et puis que Ouais, la circulation sanguine aussi était ralentie. oui, oui, c'est sûr que c'est ralenti. Puis oui, c'est une bonne idée de prendre un petit verre d'eau avant de se coucher. Mais moi, ce que je vous parle, c'est par rapport dans les disques intervertébraux. Dans la nuit, dans la journée, on perd, on raccourcit dans la journée. Puis la nuit, les disques intervertébraux se réhydratent et se regonflent. On reprend notre grandeur au matin. Ah, Tous OK. les Ah, jours, on fait ça. On fait je ça de savais même, là. pas. Oui, On OK. raccourcit la journée, puis on se rallonge la nuit. On raccourcit dans la journée, puis on se rallonge la nuit. C'est Donc, comme ça ça que veut ça dire que fonctionne. c'est au niveau des disques, alors. Oui, c'est des disques intervertébraux qui font ça. C'est ça. OK. Oui. D'accord. Ah Alors, bon? oui, alors, donc, continuez votre bonne habitude de bouger le matin, là. C'est une excellente idée de faire ça. Ils disent aussi que ça peut être, excuse-moi, ça Allez-y, peut être allez-y. intéressant de faire quelques petits exercices comme tu sais, pour le dos, là, puis le psoas, le soir avant de se coucher. C'est Oui, juste pas beaucoup. oui, quelqu'un qui a de la tension qui s'est accumulée dans la journée, c'est une bonne idée de faire des étirements avant de se coucher. Tandis que le matin, c'est plus de la mobilité. Ah, OK, parfait. C'est beaucoup plus doux parce que comment ça, s'étirer en se levant, ça peut être intense, là, des gros, je parle de grands étirements, là. Si on fait juste un peu de mobilité, ça apporte de la souplesse, hein, ça détend. Tandis que le soir, avant de se coucher, bien, on a raccourci notre musculature dans la journée. Fait que oui, de faire des étirements du psoas qui est relié au bas du dos, au cinq lombaire, le carré des lombes, c'est des bonnes idées. Oui, définitivement, c'est des bonnes idées. Alors, la position que je vous ai montrée mardi dernier, les coudes sur le bureau pour vous appuyer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça vous amène en oblique avant. Le tronc est plus droit complètement, il est penché vers l'avant quand vous êtes appuyé sur le dossier, les coudes sur la table ou sur le bureau. Alors, ça, c'est la position idéale pour manger aussi. Pas Très les bien. coudes sur la table, ça, on n'a pas, bon, j'ai pas été élevé de même, il ne faut pas mettre les coudes sur la table quand on mange. Mais
le fait d'être en oblique avant, il y en a beaucoup qui mangent le dos très rond. Ils mangent comme ça. Alors, si vous penchez en oblique avant, probablement, il y a moins de danger que ça vole partout. Puis, c'est plus beau. Et on met juste les poignets à ce moment-là sur la table, au lieu de mettre les coudes. Quand on est au bureau, je vous proposais de lire ce que vous lisez dans votre écran, les coudes appuyés, puis là, vous pouvez bien descendre les épaules, puis vous avez l'oblique avant. Mais si vous mangez, c'est le même principe. Vous pouvez aller pencher, mais au lieu d'avoir les coudes sur la table, vous pouvez avoir les poignets. poignets sur la table. Puis là, vous avez le dos droit, encore une fois. Et on mange souvent dans une journée, là. C'est vrai, c'est une bonne idée. Fait que vous pouvez encore avoir la bonne posture lorsque vous mangez. C'est sûr que si vous mangez devant la télévision, sur votre Lazy-Boy, ben, ça ne sera pas utile. Mais si vous installez, prenez le temps de vous installer à une table, la posture est meilleure que si vous installez devant la télévision. Ça, c'est certain. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est un autre petit truc, une autre bonne habitude à prendre pour avoir la bonne posture quand vous mangez. Est-ce que je peux te poser une question à ce sujet-là? Bien sûr, je suis là pour ça aujourd'hui. OK, d'accord. Alors, moi, je me questionnais beaucoup sur l'aspect. Mettons, j'ai un iPad. Donc, il y a un angle à l'iPad, OK? Oui. Alors, à ce moment-là, je me questionne toujours à savoir à quelle hauteur je dois le poser. Mais là, puis parce que sinon, je deviens comme voûtée pour regarder, ça va? Alors que là, je me dis, si je regarde comme ça et je suis un peu penchée, je vais être correcte dans ma position. Si je le vais dos... dire les coudes appuyés, là. Oui, si le dos n'est pas bon, c'est excellent. Oui. Moi, ce que je disais, mon mari, il aime ça lire dans son Lazy-Boy. Alors, ce que j'ai fait, je lui propose, c'est on prend un gros coussin, ça gros, là, il le met sur ses pieds, puis là, il met l'iPad, puis là, il est vraiment à hauteur de ses yeux. Oui, moi, c'est ce que je fais aussi. Je monte l'iPad. Oui, c'est ça. Puis ça dépend de la hauteur de notre tronc aussi, hein? Ouais. Alors, moi, j'ai toujours un gros coussin à côté de moi. On met le coussin, on met l'iPad dessus, puis là, au moins, on est à la bonne hauteur. Mais comme là, moi, je mets l'iPad sur la table. Mettons. Oui, c'est correct. Mais oui. Oui, mais à ce moment-là, je mets un livre en dessous du iPad, un gros livre pour Bonne le idée. soulever. Mais là, je me dis, est-ce que c'est mieux que j'en mette un autre gros qui soit plus haut à hauteur de mes yeux? C'est une bonne question, Lise. Les deux sont bons. Le fait d'être parce que être en oblique avant avec les coudes sur la table, c'est bon pour le dos. Mais ça se peut que votre dos soit fatigué. Ça dépend si vous lisez 15 minutes ou si vous lisez 3 heures. Alors, vous pourrez changer. Dire, bon, ben, je vais vraiment appuyer mon dos, je vais m'installer dans le fond du siège, je vais appuyer mon dos, puis je vais lever mon écran ou bien votre iPad avec un support pour l'avoir plus à la hauteur des yeux. Alors, les deux, c'est bon. Oui, définitivement. Merci. Okay. Oui, définitivement. Ça faisait partie des choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Vrai? Ben, on lit beaucoup. Pour moi, dans ma gang, là, il y en a beaucoup qui lisent. Là, alors puis avec maintenant, on a tellement d'informations sur le net. Aussi qu'on a une question, on y va plus souvent. Fait il faut se trouver des trucs pour être bien. Parce que c'est merveilleux de lire. On veut la température, on veut les trajets pour aller à telle place. Tout est sur l'écran. Oui, c'est ça. Puis des coussins, puis des oreillers, il y a ça partout. Que vous soyez en voyage ou à la maison, c'est sûr qu'il y en a. Puis, pour lever l'écran, il y a toujours une boîte à quelque part, des Kleenex, on peut monter ça. Surtout l'iPad, c'est facile à monter, là. Oui. Ça, c'est des choses à faire. Okay. Je voulais savoir, le week-end, comme là, ce week-end, là, est-ce que vous avez, c'est quoi vos intentions? Est-ce que vous allez faire du jardinage dehors? Est-ce que vous allez faire du ménage de printemps? Qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Là, il annonce de la pluie, fait qu'on ne fera pas, sûrement pas de l'extérieur, là. Là, moi, c'est sûr que je suis malade, fait que je probablement pas grand-chose. Ben, c'est le repos pour vous, là. Le repos. C'est ça. Récupérer le plus possible. Oui. Mais sinon, quand il fait beau, j'aime travailler à l'extérieur aussi, là. OK. Alors, c'est important que ce sera le temps pour vous là, de prendre le temps de bien vous placer pour lire, pour vous reposer. Ce sera le temps idéal.
Donc, vous, Lise, qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Est-ce que vous Bien, allez... même s'il pleut, à moins qu'il y ait de l'orage, là, j'aime beaucoup marcher sous la pluie, moi. J'aime ça avec mon parapluie, je m'en vais, puis j'aime l'atmosphère que ça donne, tu sais, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas d'orage, des éclairs, tout ça, là. Moi, j'adore faire ça, là, tu sais, je m'en vais, là, puis je marche, je marche, je marche. Maintenant, à part ça, bien, c'est ça, on a vendu la roulotte qu'on avait, fait qu'on va préparer la roulotte pour aller la livrer lundi à Drummondville. Alors, disons, on va travailler un petit peu dimanche là-dessus pour préparer ça, l'attacher à la voiture, etc. C'est ça. À OK. part ça, Donc, il va y avoir du ménage, là. ouais, c'est ça. Il va y Puis avoir ce du ménage. soir, ben, ce soir, c'est le théâtre. Bon, fantastique. C'est un beau bien. week-end, ça. Ouais. Alors, quand on décide de faire du ménage, parce que c'est le temps du ménage de printemps, Ouais. quand on ne peut pas aller dehors, ben, on peut en faire en dedans, sinon on le fait dehors. Un truc qui est important à se rappeler quand on fait du ménage de printemps, souvent, c'est qu'on part sur une longue période. Premièrement, on y va pour, bon, là, on se donne 2, 3 heures, puis go, là, on en fait beaucoup. C'est souvent des mouvements qu'on n'est pas habitué de faire au quotidien. Alors, on s'ambitionne. Là, on en fait, là, puis on en fait beaucoup, puis on va plus vite parce que c'est pas nécessairement des tâches de fun à faire. Alors, des fois, on s'ambitionne, on va plus vite. Ce qui est important de se rappeler, c'est 2 choses. C'est de prendre des pauses. Oui, Alors, c'est si vrai. vous décidez de faire du ménage de printemps, ben, faites-en 1 heure, puis là, faites un autre mouvement. Euh, N'importe quoi, ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être si vous êtes à 4 pattes, ben, de vous lever debout puis faire autre chose dans la position debout, mais vraiment de partir, faire des mouvements différents. Alors, OK. exemple, bon, quand c'est le temps d'en faire à l'intérieur, bon, ben, comme moi, là, j'ai marché à 4 pattes dernièrement chez nous, puis j'ai vu que le bas des armoires était sale. Fait que je vais faire un bout à 4 pattes. OK? Je ne ferai pas 3 heures à 4 pattes, là. Après ça, je vais me lever debout, je vais faire d'autres choses. Parce que le corps est fait pour bouger, mais il n'est pas fait pour être longtemps dans la même position. Vous pouvez vous rappeler ça, là, dans tout ce que vous faites, c'est comme ça. Donc, je vais faire un bout de temps comme ça. Après ça, ben, je vais plier mon linge debout. Après ça, ben là, donc, c'est toujours de faire vraiment de faire des sections. OK, 1 heure, ça va être à 4 pattes. Après ça, 1 heure debout. Après ça, 1 heure penché. Mais c'est de faire tout le même travail, mais de le séparer en sections. Si vous avez à monter, descendre les escaliers, bon, ben, vous pouvez le faire 2, 3 fois de suite. Après ça, bon, ben là, je vais rester un bout de temps à cet endroit-là pour vraiment reposer mes jambes. Donc, ça, c'est important ne pas faire surutiliser les muscles pour rien et créer de l'acide lactique, parce que c'est ça qui crée des courbatures, là. Puis les douleurs, c'est souvent quand on en fait juste un petit peu plus. Quand on s'ambitionne à la fin de l'effort, là, encore un petit peu, ben là, c'est souvent là qu'on va faire un faux mouvement qui a été accumulé. On a fait le même mouvement. Exemple, si vous faites du ratissage, on en fait, on en fait, on en fait. Puis là, à la fin, là, notre corps est fatigué. Puis là, encore un autre petit coup, puis c'est souvent là qu'on va se blesser. Alors, ça vaut la peine si vous avez arrêté. Bon, OK, là, on va dîner. On fait un petit peu avant le dîner, on prend une pause de dîner, on en fait un petit peu après le dîner. Le corps a eu le temps de s'asseoir, de se reposer. Il est beaucoup plus efficace. C'est vraiment plus efficace. J'ai remarqué que les gens qui font juste une chose pendant une longue période, là, c'est souvent des gens blessés. Souvent. Souvent, C'est Les des gens gens qui se blessent. C'est des gens qui se blessent. qui se blessent. Oui, qui se blessent, c'est dommage. Juste parce qu'on ne fait pas de séquence ou on ne prend pas de pause. Nous autres, j'aime bien avec mon chum faire ça. Avant midi, on fait une partie, on dîne, on s'assoit, on relaxe. Après-midi, on en fait une autre partie. Puis on se tente moins aussi. Ouais. Hein, on se tente moins, fait qu'il y a moins de risques de blessure. Alors ça, c'est important de penser à ça, là, si vous faites surtout des mouvements que vous n'êtes pas habitué de faire. Bon, ben là, allez-y par séquence et faites une partie assise, une partie debout, une partie à 4 pattes pour que ça soit moins difficile pour votre corps. C'est un peu quand on fait du ski de fond ou du ski alpin, quand on dit, ah ben, je vais en faire encore un petit peu, là, ou une autre descente. C'est Oui, souvent là qu'il y a une blessure, hein?
Oui, Ouais, oui, ouais, c'est ça. On s'ambitionne. ouais. Prenez des pauses, prenez des pauses. Vous n'aurez pas de l'air paresseux parce que vous prenez des pauses. Non, Vous allez C'est vrai. juste augmenter votre efficacité. C'est ce que vraiment ça. j'aime aussi dans le mouvement, c'est parfois d'agrémenter ça de musique. Comme, mettons, on fait le samedi soir, on fait un repas, mon chum et moi, et puis tout à coup, on se lève puis on danse. On écoute de la musique puis on danse. Oh, On fait, wow! C'est puis merveilleux. on fait quelques pas, puis hop, on se rassoit. On continue. C'est bon. La danse, c'est la vie. Ben La oui, danse, c'est la vie. ben oui, puis Ah, c'est le mouvement, puis en même temps, voilà. Mais oui, oui, ah oui, c'est c'est vrai, très, c'est une très, bonne très bon. idée. Mais Oui. oui, comme Alors, la compagnie créole et tout ça, là, c'est très agréable. ben oui, c'est une excellente idée. Il y a aussi, donc, pour le ménage de printemps ou les tâches de l'extérieur, rappelez-vous de ça. Et pour l'autre, ça sera le temps de commencer à regarder euh, comment vous positionnez dans votre hygiène de vie. Moi, je sais bien que les week-ends, je prends plus de temps pour m'occuper de moi. Alors, c'est un moment où est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin de se concentrer. Je demandais quel était les moments où est-ce que j'ai besoin de moins de concentration. Quand je me brosse les dents, j'ai pas besoin de concentration. Quand je me lave les cheveux non plus. Quand je prends ma douche, il y a des moments comme ça dans la vie où est-ce que on peut vraiment s'évader, et penser à autre chose, mais ça peut être aussi un bon moment pour avoir la bonne posture. Alors, souvent, quand on se brosse les dents, on a l'épaule levée. Quelqu'un qui a la posture enroulée a souvent les épaules levées. Donc, ça serait un bon moment de prendre le temps de juste relâcher l'épaule. Je ne demande pas de tonifier les muscles, mais juste enlever la tension inutile pour se brosser les dents. On n'a pas besoin de ça. Même chose quand on se lave les cheveux, quand on se coiffe, quand vous vous maquillez ou les hommes qui se rasent. Tout ce qui est hygiène au niveau de la tête, là, au niveau des épaules, vous pouvez faire ça sans contracter les trapèzes pour rien. C'est vraiment inutile. Donc, relâchez, essayez de penser à relâcher vos épaules dans votre hygiène de vie à tous les jours. C'est un bon moment pour prendre une bonne habitude le week-end parce qu'on a un peu plus de temps, on est plus relax. Alors, c'est le temps de conscientiser ça et après ça, de l'appliquer au quotidien, là, tous les jours. J'aimerais ça savoir pourquoi on a ce réflexe de lever les épaules. C'est juste une mauvaise habitude. Parce que les Ah, ça, trapèzes, là, c'est juste ben une oui, mauvaise habitude. c'est une Il y en mauvaise a qui habitude. parlent qui sont toujours de même. Oui, ça, c'est vrai. C'est Ouais. très drôle, oui, c'est vraiment OK, juste ça. Donc, d'accord. c'est votre défi, votre nouvelle habitude du week-end, de Mhm. vous détendre pendant que vous faites votre hygiène. Parfait. C'est bon. C'est bon? OK. Oui. Très bien. Alors, il y a déjà une heure, imaginez-vous donc, ça passe vite le temps. Oh mon Dieu, oui, en effet. Oui. Je vous remercie d'avoir été là et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par courriel. Je vais donc envoyer cet enregistrement là, d'ici demain, je vais l'envoyer, comme ça vous l'aurez encore. Donc, les enregistrements, vous les avez pour les 6 semaines. Si jamais vous n'avez pas eu le temps ou vous avez une question, vous êtes plus certaine. Donc, voilà. Sinon, on va se revoir donc mardi prochain à midi. Parfait. Ah, C'est bien? d'accord. Oui, Merci. Bon merci beaucoup. week-end. Merci. Merci, bonne fin de week-end à toi. semaine. Au revoir. Vous aussi. Bye. Bye Au bye. revoir.